Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes connotés les tuyaux, les pronos pour le quintet de ce mardi. Ce mardi, on retourne à Vincennes après une petite escapade sur le sable de Cannes-sur-Mer qu'on retrouvera d'ailleurs mercredi avec un petit programme sympa des courses là dans les semaines à venir. Par exemple à Vincennes pour le prix de Cornulier dimanche ou encore dans 15 jours pour le prix d'Amérique. Voilà, on se régale les quintés tous les jours, les amis. Bon, espérons en toucher quelques-uns d'ici là, évidemment. Et pourquoi pas ce mercredi, même si je pense que c'est un quintet vraiment très, très ouvert. Il n'y a pourtant que 14 partants. Premier constat, vous le voyez, on ne raye vraiment personne. Il n'y a pas de 0 sur 20, il n'y a pas de note incroyablement basse. C'est resserré entre 9 et 16 sur 20. Donc ça nous annonce quand même une épreuve très ouverte. Même si vous le voyez, on a 8 chevaux là qui sont quand même aux alentours des 15 contre 1. Des 15 sur 20 pardon, en termes de notes. Et au niveau des cotes, d'ailleurs en parlant des cotes, lapsus révélateur, puisque il n'y aura pas de grands favoris, il y aura énormément de chevaux aux alentours des 10 contre 1 au PMU, à mon avis. Mais parlons de ces 14 chevaux, si vous le voulez bien. Heartbeat Tender, cheval constant dans ses perfs à Vincennes. Alors, l'opposition ici peut lui permettre d'accrocher une petite place. Il faudra un parcours caché. On ne peut pas rayer complètement. Mais c'est le moins riche, ce sont les mâles uniquement aujourd'hui sur longue distance. Et voilà, même s'il a 6 ans et avec une petite drive à la Francouvry, une quatrième, cinquième place n'est vraiment pas impossible. Ouais, il y a quand même nettement mieux au papier pour ce cheval, peut-être un peu plus recommandable sur les parcours de vitesse. Passons au numéro 2, Chitchat, course européenne, vous l'avez compris. Passons au numéro 2, Chitchat, son principal problème est le départ volté. Voilà, un cheval européen performant sur 2100 mètres, comme le prouve. Son accessite d'honneur, c'était dans le prix de Montauban récemment. Bon, il peut prétendre à être dans les 3 premiers ici. C'est l'un des très très nombreux candidats au podium, jugé en tout cas sur cette belle place la dernière fois. Bon, maintenant, ça va pour beaucoup se jouer dans les premiers mètres. S'il peut démarrer correctement, avoir le bon parcours, c'est une belle possibilité. Maintenant, il faut vraiment que ça se passe bien, notamment dans les on va dire 200-300 premiers mètres. Passons au numéro 3, H16 Crazy Horse, qui manque de forme optimale, selon Monsieur Wagerstein, son coach. Voilà, il n'est pas encore revenu bien, d'ailleurs ses ultimes courses le prouvent. On vise les 5-6 premières places, d'ailleurs on vise un petit chèque, avec Benjamin Rochard au sud, qui par contre on va bien se garder de l'oreiller. Mais bon, voilà, encore un cheval rapide, et peut-être pas forcément sur son parcours de privilégié, en tout cas avant coup. Passons au numéro 4, Jotun Dudom. Alors lui, par contre, top, il vient d'établir un chrono canon, une 12 et fraction à peine, sur 2700 mètres, ce qui est un chrono largement suffisant pour briller dans le lot du jour. Nous sommes au niveau E. Ce mardi. Donc bon, ça pourrait bien se passer. C'est un cheval qui est tout le temps ferré. Il est encore ferré, voilà, il n'est jamais déferré de toute façon. Très régulier en forme, je le disais. Puis ce chrono, ajouté entre guillemets à son record personnel, voilà, en 1,15 qui est bien sûr sur plus court. Voilà, tout ça nous fait un cheval assez complet, finalement, en forme, régulier. Eh bien écoutez, c'est un cheval qui devrait finir dans les 5 premiers si tout se passe bien. Pour gagner ici, pas impossible. Il faudra quand même que tout se passe bien. Je ne vois pas non plus une marge incroyable face à quelques chevaux, on va dire, meilleurs que lors des courses qu'il a courues ces derniers temps. Bon, après, voilà, c'est une base fiable, normalement, ce 4. Passons au numéro 5, Chestnut. Chestnut, qui est un cheval régulier, qui a été bien préparé pour cette course selon Danny Rayden, son entraîneur. Il vient de conclure juste derrière Chitchat, le 2, donc une ligne tout à fait correcte. Il vient de derrière, il a l'air de s'adapter plus au départ volté à la longue distance que Chitchat. Je pense donc, pourquoi pas, que ce numéro 5 peut prendre sa revanche sur ce Chitchat. Voilà, belle carte à jouer, pour être dans les 5 premiers en tout cas, ce numéro 5. Passons au numéro 6, Dragowski, dont les dernières performances sont moyennes. Il a eu un mauvais parcours, la dernière fois il était avec Pierre-Yves Verva, et ça s'est mal passé. Bon, c'est un cheval qui doit prouver qu'il est revenu à son meilleur niveau, mais qui a désormais 2 courses dans les jambes, qui est cette fois piloté par Eric Raffin. Donc on peut espérer que ça se passe bien. Il avait gagné en août, JB du Fruitier. Alors c'était avec Pierre-Yves Verva.
Donc voilà, méfiance mesdames et messieurs. Ce numéro 6, c'est peut-être un bon Raffin, en tout cas en termes de rapport qualité-cote. Hein. Passons au numéro 7, Coyotitus Bond, cheval en forme, avec une bonne pointe de vitesse et Mathieu Mottier à bord. Alors il débute à Vincennes et devra s'adapter à la piste. C'est un cheval italien que vraiment on ne connaît pas. Hein, voilà. Après, vous connaissez peut-être Alessandro Manfredi, hein, qui travaille pour Monsieur Giocadoro à l'écurie, et il m'a semblé confiant aujourd'hui dans les colonnes d'Equidia. Bon, voilà, bon, il est souvent confiant, mais c'est un paramètre de plus à prendre en compte. Si tout se passe bien, voilà, et notamment qui s'adapte à Vincennes, ses perfs italiennes sont bonnes, même si c'est un peu l'X de la course, il devrait être un peu à côté sympathique. Et bah voilà, c'est un cheval ultra rapide à l'italienne. Si Mathieu Mottier fait du Mathieu Mottier, hein, c'est-à-dire en ce moment bah, du super boulot, ce numéro 7 peut être la belle cote à l'arrivée. Passons au numéro 8, Raven déjà vu, expérimenté hein, sur la grande piste, il était déjà venu hein, par le passé à Vincennes. La dernière fois, il était grand favori, 2 contre 1. Hein. Bon, il n'a pas eu le bon parcours, hein, il était un peu en épaisseur tout le temps. Il a montré qu'il était solide malgré cela, hein, puisqu'il bah, a sauvé entre guillemets l'argent des joueurs de Quintet, puisqu'il a quand même fini 4ème. Voilà, c'était un tiercé relevé, hein. Ce jour-là c'était niveau D. Bon, aujourd'hui c'est niveau E, je le rappelle. Bon, après, il y a beaucoup de chevaux qu'on a retrouvés dans les courses D, voire mieux, hein, dans ce lot. Donc, bah voilà, pourquoi pas être dans les 3-4 premiers. Aujourd'hui, c'est le numéro 8. Passons au numéro 9, Hermès Pat, cheval courageux qui peut tirer profit du rallongement de la distance. Des concurrents plus jeunes et européens, cette fois, par rapport à ses ultimes sorties. Et puis, François Lecanu trouve pas trop les bons parcours hein, ces derniers temps, notamment dans les quintés. Donc, bah... Voilà, j'ai du mal à y croire. Encore un cheval qui n'est pas recommandable, on va dire, chaudement, voilà, mais qui n'est pas rayable pour autant. Hein. Aucun ne peut être rayé aujourd'hui, c'est comme ça. Passons au numéro 10, Jibi du Fruitier, cheval régulier et maniable. Il a démontré sa compétitivité sur ce parcours. 3 courses de niveau B, hein, disputées en décembre, 4ème, 5ème, 3ème. Alors c'est un cheval qui gagne assez rarement. J'aurai d'ailleurs quelques stats à vous proposer un peu plus tard, on va le voir dans cette vidéo. Mais il est régulier, maniable, et il n'a plus à prouver, je veux dire, son extrême métronomie. Hein. Voilà, un cheval dont les taux de réussite dans les 5 premiers est assez incroyable. Alors pour gagner, il faudrait un super parcours. Bah oui, hein, c'est ouvert pour tout le monde. Mais je serais vraiment déçu que ce soit pas dans les 5 premiers, parce que c'est ce qu'on recherche quand on prend une base, en premier lieu évidemment. Et ce numéro 10, bah voilà, hein, ça me semble être le plus solide parmi tous ces partants pour une base de Quintet Plus, les amis. Passons au numéro 11, instinctif, solide compétiteur dans cette catégorie. Bon, il lui manque une pointe de vitesse un peu, voilà, un peu percutante. Une place dans les 5 premiers sera visée par son entourage, sachez-le. Il vient de montrer son courage. Hein. C'était dans le prix de Neuville, malgré un parcours en épaisseur. Voilà, ça pourrait mieux se passer. Bon, là, il revient du monté, mais c'est un cheval très polyvalent. Donc, ce 11, méfiance. Méfiance avec le 12, Zanzibar. Bon comportement récent dans un lot supérieur. C'était vraiment bien. Il est pieds nus pour cette course. J'ai senti Laurent-Claude Abrivard sur Equidia assez confiant. Voilà, confiance que je relate hein, dans mon article Duel du Quintet, le duel des pros les plus chauds, pour ceux qui veulent aller voir. Et puis ce cheval titré à Vincennes hein, au niveau B européen sous la selle, descend de catégorie ici. Alors bon, évidemment, c'est moins bien au sulky, hein, mais avec Alex Abrivard, ça pourrait bien se passer. Hein. Ce numéro 12 peut défrayer la chronique. Hein. Passons au 13, Lucky Guy Boko. Sa dernière sortie sous la selle est très moche. Mais Thomas Beauchesne, son pilote du jour, pense que c'est à cause de Mathieu Mottier. Car Mathieu Mottier, ce jour-là, l'a repris en début de course, c'est vrai, et a voulu jouer l'attentisme. Or, Thomas Beauchesne pense que c'est pour ça qu'il n'a rien montré. Il était en vacances, selon ses propres termes, sur le site de Gini. Bref, une info, peut-être, une bonne info, je ne sais pas, mais c'est une info en tout cas. Le cheval a montré les bonnes choses auparavant. C'est vrai qu'il a montré les bonnes choses lorsqu'il est mené offensivement. Ça semble être son tempérament. Et puis, bah, si l'on en croit Thomas Beauchesne, hein, qu'il connaît bien, c'est comme ça qu'il faut le mener. Donc peut-être qu'il va tenter de jouer offensif, ce 13, et ça pourrait être une belle surprise, hein, entre guillemets, de ce quintet, puisque je serais surpris par aucun des chevaux aujourd'hui, quoi qu'il fasse. Mais je veux dire, voilà, pour beaucoup de turfistes, peut-être ce cheval qui revient du monté serait une surprise. Bah voilà, non, ce serait pas une surprise, il est là, mais comme beaucoup, comme tout le monde. En progrès après une récente rentrée, Bocadamo, le numéro 14, pourrait manquer d'un peu de conditions face à des adversaires peut-être plus affûtés.
plus affûté, pardon, selon Vitale Ciotola, son nouveau coach. Bon, il n'est pas très chaud, mais attention, le cheval est présenté déféré des 4 pour la première fois de la saison, pour un engagement qui est somme toute incroyable, hein, puisque, comme vous le voyez, il a 174, 373 de gains, ce qui nous fait 627 € pour aller au plafond des gains. C'est le mieux engagé et vraiment très très bien engagé, hein. Donc c'est pas si mal. En plus, si on regarde ces lignes 2023 avec un certain Hymne du Gers, alors bon, Hymne du Gers sur Bocadamo, bien sûr, il est largement devant le jour-là, hein. Il y a une ligne là-dessus, mais enfin bon, il n'y avait pas non plus 100 mètres. Et puis Hymne du Gers, lui, il a atteint 441 810 € de gains, hein, lors de sa dernière sortie là, récente. Hymne de Gers. Donc 441 000, oui, vous comptez bien, ça fait plus du double, largement, hein, ça fait même 250% de plus, hein. Donc est-ce que Bocadamo est 2 fois et demi moins bon que Hymne du Gers, et dans ce cas-là, est-ce que ça peut suffire dans le lot du jour? Ça, je vous pose la question. En tout cas, voilà, j'ai relevé ça. Bon, preuve en est, s'il vous en fallait encore une de plus parmi les milliers de preuves que vous avez depuis que je fais ce boulot, que je fais le papier incroyablement complet sur chaque chevaux. Les amis, babi, pour vous retrouver des courses comme ça qui datent d'il y a 2 ans, et là vous retrouvez des lignes comme ça, il faut passer quelques heures à étudier tout cela. Alors espérons que ça porte ses fruits et que JB du fruitier nous fasse plaisir. Je le rappelle, hein, une base pour le quintet, puisque j'en parlais un peu dans cette vidéo, c'est vrai, mais j'ai des stats évidemment qui me semblent, en tout cas, être très parlantes sur ce cheval, puisqu'il affiche entre guillemets seulement 4 victoires et 10 places dans sa carrière en 46 courses disputées, ce qui fait un taux de réussite dans les 3 premiers de 30%, ce qui est déjà quand même très honnête. Mais si on élargit aux 5 premières places, il a énormément de 4e et de 5e places, en tout 10. Cela nous fait donc 24 bonnes sorties sur 46, et donc une réussite supérieure, un petit peu supérieure, à 63% dans les 5 premiers dans sa carrière. Voilà un cheval qui peut servir de base, je pense, et qui a de bonnes chances d'être une base en or pour jouer au Quintet Plus, bien sûr. Je le rappelle, c'est très, très ouvert aujourd'hui pour ce qui est du podium, hein. Jonathan Dudhomme vient de faire un super chrono sur longue distance. Chic cheval qui n'a pas besoin d'être déféré, qui répète toutes ses courses à l'heure actuelle. Va-t-il résister une nouvelle fois de plus aux Européens? Parce qu'il y avait déjà les Européens la dernière fois. Donc ça me paraît très bien. 10, 4. Et puis 12. Alors là, on commence à prendre des risques, hein, les amis, avec ce cheval qui a eu des bons comportements dans des lots supérieurs. Je rappelle qu'on est au niveau E ici et que lui a déjà gagné au niveau B européen. Alors c'était sous la selle. Mais j'ai senti Laurent-Claude Abrivard très confiant, voilà, donc je voulais relater ici, et puis voilà, hein, ce 12 est bien engagé, bon, comme beaucoup, vous me direz, c'est pas faux, mais voilà, sa cote décidera hein, si ça vaut le risque ou pas, hein. C'est un peu le même principe de ce 12 hein, que pour ce numéro 7, un cheval italien, l'X de la course, évidemment, mais pareil, hein, voilà, pour la cote, un cheval en forme, entourage plutôt confiant, Mathieu Mottier en grande forme. Bon, s'il faut tenter quelque chose dans ce quintet, vous avez de quoi faire, hein. Il n'y en a que 14, mais à chacun les siens. 10, 4, 12 et 7 sont en tout cas les miens, pour ce qui est de mes 4 chevaux préférés. Ensuite, pour des champs réduits, restez très sages, hein, aujourd'hui les amis turfistes, hein, c'est un quintet ouvert. Malgré le peu de partants, ils peuvent tous être là. Et notamment, ils peuvent tous être 5e. Voilà, derrière, je vais sélectionner, c'est des bons chevaux, voilà, hein, Reven déjà vu, le 8, la dernière fois, elle était à 2 contre 1, elle aura peut-être une cote plus intéressante aujourd'hui. Chestnut, pour une revanche très probable sur Chitchat, le 2. Donc ce numéro 6, je lui ai préféré, mais bon, le 2 peut être là aussi, bref, vous m'avez compris, je pense, maintenant. Et puis Instinctif, hein, voilà, un bon compétiteur aussi, assez polyvalent, celui-là, et parcours en épaisseur de le prix Neuville, je me souviens encore la dernière fois, on pourrait mieux faire. Donc 10, 4, 12, 7, 8, 5, 6 et 11, et 13, en cas de non partant, bien sûr, hein, regret en cas de non partant, hop, bascule en bout de pronostic s'il y a un non partant parmi eux, hein, vous décalez tout vers la gauche, les pronostics se lisent de gauche à droite, pour ceux qui ne savaient pas, au cas où. Et voilà, et puis surtout, jouez pas en 9 chevaux, là, les amis, avec 14 partants, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais c'est pas conseillé. Voilà, base plus associé, hein, comme vous voyez, un exemple, hein,
dessous. J'aime bien ces petits exemples, hein, parce que voilà, ça montre que malgré 9 chevaux dans mon prono, voilà, vous pouvez jouer pour 2,50 € hein, en faisant du flexi 25%. Donc voilà, il y en a pour tous les budgets, même dans des sélections longues comme celle-ci, que j'espère assez complète et que j'espère assez chanceuse pour vous faire plaisir ce mardi. Bon, eh bien, bonne chance à vous, restez raisonnables comme tous les jours, les amis turfistes. Il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour de nouvelles aventures. Jouez bien. Ciao, ciao.